Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo, on va s'intéresser aujourd'hui à la chasse et on va se poser des grandes questions. Actuellement, la chasse revient de plus en... La première chose que l'on constate, c'est que le prix du permis est de plus en plus cher et le prix des cartouches devient de plus en plus cher aussi. Ça, c'est le deuxième point. Premier point, le prix du permis est plus cher. Oui, de plus en plus, je trouve que le prix a augmenté pour finalement à ne pas avoir beaucoup plus d'oiseaux, en dehors des trucs de lâcher qui sont pas intéressants du tout. Les prix des cartouches augmentent aussi. Ce qui est embêtant, c'est qu'il augmente un surcoût par rapport à la passion de la chasse. Il y a de moins en moins d'oiseaux dans le ciel. Ça, c'est incontestable. Il y a moins d'oiseaux dans le ciel et ça augmente, ça rend la chasse un peu plus une dépense de moins en moins utile, si tu veux. Il y a plus d'examens à passer. Ben oui, parce qu'au fur et à mesure, ils nous pondent de plus en plus d'examens pour des prix de permis de plus en plus chers. Au rapport prix du permis plus cher et plus d'examens à passer, ça met encore plus de barrières aux chasseurs pour pouvoir chasser librement. D'accord ? Avec formation de sécurité obligatoire, qu'on te met presque le couteau sous la gorge parce que tu es obligé de passer la formation de sécurité. On te met maintenant en formation du permis de chasse où il faut qu'ils apprennent à tirer tout le Bataclan. Avant, il faut savoir, c'est que dans les années 30, les chasseurs, ils allaient à la mairie, ils demandaient un permis de chasse et on leur filait directement un permis de chasse, il n'y avait pas tous ces examens. Évidemment, il y avait plus d'accidents. Oui, il y a toujours autant d'accidents, avec toujours plus de gens formés au point de vue de la sécurité. Donc on ne peut pas dire réellement que la chasse ait évolué. Nous avons toujours autant d'accidents, parce que nous avons toujours autant plus de gens formés. Il y a des accidents qui se font de plus en plus. Et malheureusement, ces accidents se font par des gens, des fois, qui n'ont pas mémorisé les règles de base de sécurité. Donc il y a plus d'examens à passer. Pourquoi ? Parce qu'il faut passer de plus en plus d'examens pour être un bon chasseur et pour chasser dans la durabilité. Et oui, parce que là-dessus, ils ont créé des nouvelles formations. Certaines formations sont pas toutes gratuites, il y en a qui sont payantes, et ça fait rentrer plus d'argent à la fédération. D'accord ? Mais il y en a certaines qui sont gratuites, évidemment, ça c'est intéressant. Mais le problème, c'est que aussi, plus il va y avoir d'examens à passer, moins il va y avoir de chasseurs qui auront envie d'insister dans le domaine de la chasse. Donc ça va faire perdre aussi des chasseurs. Les plombs vont être interdits. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va perdre, avec l'interdiction de plomb, nous allons évidemment perdre tout ce qui était la possibilité d'avoir une bonne portée, puisque le billet d'acier n'aura jamais la portée d'un plomb, et n'aura jamais la qualité de gerbe d'un plomb. Ça veut dire moins d'efficacité dans le tir. Alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'oiseaux dans le ciel, et qu'il n'y a pas grand chose à chasser, si en plus ils continuent à interdire le plomb, ça veut dire que vont devenir tous les stocks de plomb, tous les stocks de plomb qui existent, et qu'est-ce que ça va devenir ? Est-ce que ça va être balancé encore dans la nature pour polluer parce que certains vont pas pouvoir trouver d'options pour arriver à s'en sortir ? Qu'est-ce que ça va devenir ? On n'en sait rien. On a aussi le prix des cartes qui sont de plus en plus chers aussi. Les prix des cartes de chasse ont augmenté d'année en année. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête ? Voilà. Parce que quand on voit le prix des cartes qui augmente, quand on voit qu'il y a quasiment plus d'oiseaux dans le ciel, même hors saison de chasse, tu vois pas tellement des oiseaux qui circulent. Des flux migratoires qui changent régulièrement, où on se rend compte que des marées de plus en plus secs par le réchauffement climatique. La question que je pose maintenant, c'est est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête ? Parce qu'après tout, on n'est pas obligé constamment de valider un permis de chasse tous les ans. Hein. C'est sur la base du volontariat du chasseur. Est-ce qu'ils vont pas arriver à nous imposer à terme, un jour ou l'autre, de nous faire valider les permis de chasse obligatoirement ? On n'en sait rien. Le problème, c'est que je vois, moi, qu'on paie de plus en plus cher un permis pour voir de moins en moins d'oiseaux. Ça, on peut dire que ça, c'est le point essentiel qu'il faut retenir. Ça, c'est les parties les plus importantes à mémoriser. Ça, c'est très important. Ça, je te dirais que ça, tu vois, je mets ça en rouge. Prix du permis et moins d'oiseaux, ça, c'est lié. C'est totalement lié. Parce qu'en fait, le constat est le suivant, c'est que on a d'accord des flux migratoires qui ont changé, mais si le prix du permis
était en rapport avec la quantité d'oiseaux qu'on voit dans le ciel et la quantité d'oiseaux chassés, ça serait intéressant. Mais là, le problème, c'est que le prix du permis n'est plus en rapport. Alors attends, je te le remets comme ça. Le prix du permis n'est plus en rapport à la quantité d'oiseaux. Il est évident que dans la logique, il aurait été bon qu'ils baissent le prix du permis en vue du fait qu'il y a de moins en moins d'oiseaux dans le ciel. Ça, c'est incontestable. Alors évidemment, il justifie ça par les lâchers de gibier. Je suis désolé, le lâcher de faisan, c'est pas ça qui va éclater un chasseur. C'est pas ça qui va lui plaire. Ce n'est plus du sauvage, c'est du gibier d'élevage. Donc déjà, c'est pas du tout pareil au point de vue de la nourriture. Le goût de l'élevage et le goût du sauvage, c'est pas pareil. En plus, il y a de plus en plus d'examens à passer pour être chasseur. Avant, je te dis, t'allais à la mairie, t'étais tranquille, c'était fini. Tu avais 2 formations, on n'en parlait plus, tu avais ton permis définitivement. Maintenant, ils commencent à faire des examens supplémentaires, avec de plus en plus d'examens, enfin en quelque sorte, puisqu'il faut faire des formations de sécurité en plus, il faudra, alors certainement qu'ils vont ajouter des nouveaux catalogues de formation de plus en plus d'année en année, pour bien sûr réduire la quantité de chasseurs volontaires, évidemment, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en réalité, il y a plus de chasseurs que d'oiseaux à chasser. Voilà. Donc, la question qui se pose aussi, c'est par rapport à l'interdiction du plomb. Parce qu'ils vont interdire le plomb, c'est une bonne chose. Oui, oh, c'est surtout de l'écologie à 2 balles. Parce que on va interdire le plomb, mais d'un autre côté, il y en a qui vont balancer dans les terrains vagues des huiles de vidange et tout ça. Bon, c'est pas grave, tu vas me dire. Certains, ça ne se voit pas. Mais on sait qu'il y en a qui balancent des huiles de vidange régulièrement. Et dans les endroits sauvages, hein, ça se fait, il y a de plus en plus de pollution autre que le plomb qui se font dans les endroits sauvages, et le problème qui se passe, c'est que cette pollution-là, elle existe, et c'est pas forcément le petit plomb du chasseur qui va changer quelque chose. Maintenant, si les oiseaux ont chopé un peu de saturnisme et tout ça, est-ce que ça vient pas des plombs des bagnoles aussi? Bon. Le prix des cartes est de plus en plus cher, ça c'est un fait incontestable. On paie de plus en plus cher le permis de chasse et les cartes. Ça c'est lié, si tu veux. Ça, on peut dire que ça et ça, c'est lié, hein, parce que c'est de plus en plus cher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du fait que c'est de plus en plus cher, eh bien, ça va éliminer tous ceux qui ont les finances au plus bas, c'est-à-dire les moyens financiers les plus bas, ne pourront plus accéder au permis de chasse, par rapport au prix des cartes et au prix des permis. Ce qui va faire que, eh bien, automatiquement, il y aura moins de chasseurs à la chasse. Alors évidemment, tu as tous les écolos qui disent « Ouais, super, on risquera moins de se faire flinguer. » D'accord, mais le problème, c'est que c'est un écosystème par derrière qui apportait de l'argent à des petites ACCA et que les ACCA faisaient l'entretien du territoire. Alors moi, je pose une question vis-à-vis de tout ça. Prix du permis plus cher, prix des cartouches plus cher, moins d'oiseaux dans le ciel, plus d'examens à passer, plus de plomb interdit, prix des cartes plus cher. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête ? Est-ce que d'après toi, il faut continuer encore à valider un permis de chasse pour se faire, en quelque sorte, continuer à payer plus cher un permis, dans le fond, pour voir de moins en moins d'oiseaux? Ou est-ce que ça vaudrait pas le coup de se dire, bon, ben, on laisse tout tomber, tout ça, on passe par exemple à des activités beaucoup moins fines, investissables au point de vue sur le plan financier, hein, parce qu'il y a des activités qui sont qui reviennent moins cher, en se disant, ben, pourquoi pas, au lieu de passer à la chasse normale, pourquoi pas passer à la photo? Hein? Pourquoi pas passer à la photo? Hein? Pourquoi pas? Hein? Avec l'appareil comme ça, tac, 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 et le truc pour appuyer. Pourquoi pas passer à la chasse photo? Dans ces cas-là, la chasse photo, t'as pas le problème du permis de chasse à valider, t'as pas de formation supplémentaire à te taper, t'as juste qu'il te faut quoi? Un appareil photo et un bon zoom, et après tu peux t'amuser et tu tues personne. C'est déjà plus écolo. Mais d'un autre côté, ça va pas plaire à beaucoup de chasseurs. Donc j'aimerais avoir votre avis, vous, par rapport à ce que je mets en avant. Vous avez le droit de pas être d'accord. Argumentez-moi ça dans la page commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, parce que quand même d'année en année, on attaque toujours les chasseurs en leur tapant dessus, mais il ne faut pas oublier que les chasseurs financent quand même pas mal de choses, hein, que si on a encore des forêts qui sont praticables, c'est parce que certains font du débardage avant les battues, hein, qu'il y a du nettoyage. Voilà, il y a des questions à se poser avant de revalider un permis de chasse et à se dire est-ce que ça vaut encore le coup ou est-ce que ça vaut plus le coup. Allez, lâchez-vous dans la page commentaire, j'attends d'avoir vos avis. Ce n'est que mon avis, ce n'est que mon bilan
de la chasse. Moi, je dirais en 2023. Hein. On va juste ajouter l'année de 0. Attends, de 0,23. C'est pas facile pour écrire avec ces trucs-là. Je suis pas à l'aise encore. Bon, en fait, c'est pas grave, ça viendra. Voilà. En 2023, voilà. La chasse en 2023, voilà le bilan que je fais, moi, par rapport à mon avis personnel. Après, toi, tu as le droit de ne pas être d'accord. Dites-moi ça dans la page commentaire. J'aurai plaisir à vous lire. Gentiment et cordialement. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner. À Marc Péchaud, 3 chasses. Au revoir, à bientôt et merci.